Il ne cherche pas à gagner, il cherche à être seul, tout en haut. Depuis plus d'un siècle, les constructeurs se défient. Ferrari, Lamborghini, McLaren, mais à un certain niveau, les supercars deviennent autre chose. Elles ne visent plus le plaisir, elles visent le record absolu. Le titre que tous convoitent, la voiture la plus rapide du monde. 400 km/h, c'était une folie, 450 une utopie, mais aujourd'hui, ils visent 500. À cette allure, l'air devient une barrière, les pneus menacent d'exploser, les freins brûlent, la carrosserie se tord, le danger n'est plus autour, il est dans la machine. Pour franchir cette frontière, il ne suffit pas d'un moteur puissant, il faut un engin total, un châssis taillé dans l'air, des lignes conscientes sous fleuries, une aérodynamique active, des pneus développés pour résister à plus de 4000 tours par minute, et un pilote, prêt à affronter l'invisible. Mais il y a une règle, le record ne compte que si la voiture le fait dans les deux sens, aller, retour, sur la même ligne, pour annuler le vent, les déclivités, les excuses. La vitesse retenue, c'est la moyenne, pas la pointe, pas le fantasme. En 2019, Bugatti frappe un grand coup. La Chiron Super Sport 300 Plus atteint 490 km/h, mais c'était un aller simple, pas homologué. Koenigsegg, de son côté, développe la Jesko Absolute. Aérodynamique lissée, ratio allongé, objectif clair, battre Bugatti. NSI annonce la Venom F5, prévue pour dépasser 500 km/h. SSC Tuatara prétend avoir déjà franchi le mur, mais sans preuve incontestable. Tout reste à prouver. Ce n'est plus une course contre les autres, c'est une course contre le vent, contre la physique, contre le doute. Et le monde entier regarde, pas pour voir une belle voiture, mais pour voir jusqu'où l'homme peut aller avant que la machine ne dise stop. Un jour, une voiture franchira les 500 km/h dans les règles. Et ce jour-là, ce ne sera plus une supercar, ce sera une flèche, une ogive, une réponse à la gravité. La dernière frontière.